dans les objectifs financiers, pour l'atteinte des objectifs, c'est vrai que vous êtes donné les éléments, mais il y a un élément que si vous n'avez pas et que vous atteignez quand même vos objectifs financiers, vous allez être totalement détruit. Est-ce qu'on se comprend? Donc je suis en train de vous dire en fait que le but, ce n'est pas seulement d'atteindre les objectifs. Quand on atteint là, il y a encore un problème qui se pose. Parce que tu peux gagner 10 millions maintenant et dans un mois, tu deviens pauvre. On est d'accord ou pas? Vous-même, vous connaissez, vous savez pertinemment, il y a une période où tu avais beaucoup d'argent. Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu avais beaucoup d'argent un temps là. C'est où? C'est où? Je vois que tu as découvert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'elle fasse comme à la réunion? Famille, oh! J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes rapidement. Allez-y, allez-y. 3 personnes rapidement. Je vous explique ça rapidement. Allez-y, allez-y. Viens. Viens. Madame? Elle ne veut pas venir. Ok. Viens. Ok, j'ai presque fini. Viens rapidement. 3, 1, 2 et 3. Ok. Voici l'homme. L'homme est là, oui ou non? Il est là, n'est-ce pas? Voici l'argent que l'homme veut avoir. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Quand l'homme décide de vouloir avoir l'argent, hein, l'argent vient vers lui, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu l'argent, oui ou non? Vous avez eu l'argent, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est fini? Vous savez pourquoi c'est fini? Je vous donne l'élément qu'il vous fallait. Je vous donne l'élément qu'il fallait pour avoir, pour conserver cette richesse-là. Le problème, en réalité, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Non. Le problème, c'est que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Combien de fois est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent, mais en réalité, après, tu t'es rendu compte que tu n'as pratiquement rien fait, ou alors que tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait avec cet argent? J'imagine plusieurs fois. Cela veut tout simplement dire que tu as des problèmes dans le sens de la gestion des finances personnelles. Et je peux te garantir qu'une personne qui n'a pas l'amabilité ou alors la capacité de bien gérer son argent ne peut pas devenir riche, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied l'un des meilleurs programmes axés sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finance Optimale. C'est un programme qui est complet. Complet dans le sens de l'épargne, de la maîtrise des dépenses, la gestion de revenus et surtout, la particularité qu'il y a dans ce programme, c'est que nous parlons de la spiritualité de l'argent. En réalité, les gens ne comprennent pas que l'argent est une énergie et il faut savoir l'attirer et le conserver à travers son esprit. J'en parle clairement et il y a plusieurs astuces spirituelles dont je parle dans ce programme. L'année passée, quand nous l'avons mis sur pied, nous l'avons écoulé à exactement 30 000 francs CFA. Mais pour cette fois-ci, nous le mettons en promotion à seulement 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de ce mois. Alors c'est le moment de passer à un autre niveau avec ce programme Finance Optimale. Et aussi il y a un bonus juste à la fin, un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de suivre tes finances. Ça veut dire que quand tu prendras le fichier, tu vas juste adapter cela en fonction de tes finances pour pouvoir suivre et contrôler tes dépenses de manière effective. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir contacter mes équipes et prendre ton programme croissance financière le plus tôt possible. Merci. La coach Létard a parlé de ça tout à l'heure. Quelle est la vision sur laquelle l'argent vient s'asseoir? Si l'argent vient toucher l'homme, en réalité, ça le détruit. On est d'accord ou pas? L'argent vient tout simplement accomplir une vision qui avait déjà été installée. C'est-à-dire, si je te donne l'argent maintenant, mon cher ami, qu'est-ce que tu vas faire avec de manière concrète? Quel est le projet qu'actuellement tu serais en mesure de mettre sur pied? Est-ce que tu as des projets? C'est-à-dire, si je te donne 50 millions, quelle est la vision que tu as? Et quand la vision vient toucher l'argent, en fait, l'homme, de manière même inconsciente, il devient riche de manière continuelle. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que jusqu'ici tu as compris? Ça veut dire que tu dois établir quoi? Une division avec toi. Dis vision à ton voisin, s'il te plaît. Dis vision à ton voisin, s'il te plaît. Voilà, merci. Asseyez-vous, allez vous asseoir. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Je termine rapidement mon intervention
en vous donnant la méthode qui va vous permettre de tout simplement atteindre vos objectifs, ou du moins d'abord les fixer même. Parce qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne fixe pas. Méthode PFDN. D'accord? Slide. Le P pour la précision. Ça veut dire que si aujourd'hui je veux me fixer un objectif, je dois faire quoi? 1. La précision. C'est-à-dire, c'est combien? Moi, j'entends souvent les gens dire que je veux devenir riche. Vous savez que ce n'est pas un objectif, non? Vous savez ça, non? Ce n'est pas un objectif. Devenir riche, c'est vague. Quand je parle de précision dans l'objectif financier, ça veut dire que je veux atteindre combien? Le montant doit être clair et net dans mon esprit. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a compris? 2. Le F. La faisabilité. Quand je dis faisabilité ici, je mets en avant le réalisme. Parce que j'ai vu les gens ici, $1 milliard. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous comprenez? Mais il faudrait se dire dans l'esprit quelle est la faisabilité de cet objectif-là maintenant-ci. Je veux atteindre $500 millions, c'est bien. Bon, les gens qui ont déjà atteint cette somme-là ici en Afrique, ça s'est passé comment? Moi, je suis réaliste. Il ne faut pas se mettre dans les rêves, s'il vous plaît. On y va pas à pas. D'accord? Les gens qui ont atteint ça actuellement, qu'est-ce qui s'est passé dans leur parcours? La faisabilité. 2, et dernier, le D, la durée. Je veux atteindre 1 million en combien de temps? Quelqu'un a dit qu'il voulait avoir $1 milliard. C'est en combien de temps? Elle dit toute sa vie. Toute sa vie, c'est l'objectif de la vie. Et pour terminer, les moyens. Ça veut dire que j'ai mon objectif d'atteindre 1 million, je sais que c'est réaliste et tout, il y a la durée. Et pour terminer, il y a le moyen. Le moyen, c'est quoi? Je vais faire comment pour l'atteindre? Comment? Par quelle activité? Est-ce qu'il faut que je sois salarié? Est-ce qu'il faut que j'entreprenne quelque chose de manière concrète? Est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, je puisse inclure d'autres personnes dans ma vision? Maintenant, autre chose que je vais vous dire, vous n'allez jamais atteindre un objectif, qu'il soit aussi grand seul. Jamais. Vous avez compris quelque chose? Vous n'allez jamais atteindre un grand objectif seul. Les choses que vous dites que moi, je suis into, c'est quoi? Vous avez un mot que vous dites souvent là, j'aime faire les choses seul. Arrêtez-moi ça, laissez. Ce n'est plus le monde là, c'était avant. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, vous devez être avec les autres. Vous devez être ensemble. Parce que quand vous êtes deux, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a 4 yeux, ce n'est plus 2 yeux. C'est 2 cerveaux, c'est 2 esprits qui réfléchissent. Donc imaginez que vous êtes 1000. Qu'est-ce qui se passe? Les idées fusent. Mais nous tous, on suit une seule vision. Et c'est ça qui nous permet de devenir riches. Mais les gens n'ont pas encore compris ça. Chacun est de son côté. Par exemple, il y a un truc que je prends, il y a un exemple que je prends souvent. Je dis souvent que on peut être, c'est-à-dire, vous pouvez être 3. On donne 50 000 à chacun. On dit, tu veux lancer quoi? Les 3 vont te dire, je veux lancer le restaurant. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Chacun va partir de son côté lancer le restaurant. Ça, c'est la stupidité. Vous ne comprenez pas encore. Ça veut dire que vous avez un même projet, une même vision. Mais chacun veut partir de son côté parce qu'on va dire que j'ai créé le restaurant, c'est ma base. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Allez un peu regarder les actions des hommes riches dans leurs propres entreprises. C'est 10, 17, 23, 4%. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? J'ai regardé les statistiques. La seule personne, si je ne me trompe pas, qui a le taux le plus élevé d'action dans sa propre entreprise, c'est Warren Buffett. Je crois 43%, quelque chose comme ça. Le reste là, c'est 17%. Donc on te dit que tu as ton entreprise, toi tu as 17% dedans. Tout le reste, c'est pour les autres. C'est pour les gens avec qui tu travailles. Les gens qui s'impliquent pour que le truc devienne plus grandiose. Est-ce qu'on se comprend? Donc laisse-moi les trucs que tu dis que tu veux lancer le restaurant seul. Tu vas faire seul. Cherchez les gens qui pensent comme toi. Mettez-vous ensemble et créez quelque chose de grand et de solide sur le temps. Laissez-moi les choses de je suis seul là, laissez ça. Tu as ton argent. Tu regardes, lui aussi il veut faire la même chose. Attends, assieds-toi un peu. Tu dis que tu veux faire quoi? Non, regarde, fais. On est parti, c'est fini. Si vous venez un jour dans mon bureau, quand je suis souvent avec mes collègues et tout, grand Fénésie, etc., vous allez devenir fou. Vous avez l'impression, c'est-à-dire, les idées fusent. Il dit quelque chose, je dis quelque chose, Eman dit ça, on dit, ok, bon, trouvons le point. Ok, on va faire comme ça, c'est parti. Et c'est toujours des idées qui te mettent avec les autres et travailler. L'orgueil, l'ego, l'orgueil dans quoi même?
Il y a des gens qui ont des milliards, ils n'ont pas dit, ok, vous êtes là, des business de 1 million, 100 000. Vous êtes là, vous gonflez quoi. Je termine mon intervention rapidement. Les 3 principes, j'ai déjà tout expliqué de manière claire. Vous allez remarquer que ma présentation était globale et qui s'appartait directement sur les 3 principes. Premier principe, vous devez établir une vision. Deuxième, incarner en soi le pouvoir de la foi. Et pour terminer, le pouvoir de l'action. Moi, il n'y a plus rien d'autre à dire. Merci beaucoup.